Il était une fois un jeune homme qui, plus que tout, aimait chanter, danser, mais aussi se travestir. Partout où il allait, un bruyant cortège s'attachait à ses pas, formé de nymphes à la peau blanche et aux longs cheveux noirs, et de satyres aux cornes de bouc. Le jeune homme ouvrait la marche, armé d'un bâton entouré de lierre, surmonté d'une pomme de pin, le thyrse. Vers le ciel montait la rumeur tonitruante des rhombes, ces instruments à vent à la sonorité rugissante comparée à celle du tonnerre et au cri des dieux. Tout ce monde allait le long des routes, suscitant l'étonnement, mais aussi la crainte. Jeune homme déjà, il ne ressemblait pas à ceux de son âge. On disait de lui qu'il n'avait pas les mêmes mœurs que les gens bien. Les siennes étaient légères, dissolues, et plus d'une fois, on l'avait vu gisant sur le chemin, ivre de vin, après une trop longue nuit d'amour. Non, décidément, ce jeune homme était très différent. Aux yeux de tous, il était l'autre, un vagabond, un marginal. Et pourtant, c'était bel et bien un dieu. Son nom est Dionysos. On le surnomme aussi le bruyant ou le rugissant à cause de l'effroyable vacarme qui accompagna sa naissance. Sa naissance. Elle est encore dans tous les esprits. Zeus, dont on connaît l'appétit pour les conquêtes féminines, est tombé sous le charme d'une jeune princesse, la princesse de Thèbes, Sémélé. Pour obtenir ses faveurs, Zeus a pris l'apparence d'un mortel. Cette apparence est la seule qui rend la vue des dieux supportable aux humains. Si par malheur, il venait à enfreindre cette règle, les conséquences seraient terribles. C'est ainsi que, sous les traits d'un homme ordinaire, Zeus vit le parfait amour avec Sémélé. Le problème, c'est que Zeus est marié. Son épouse, Héra, est non seulement la reine du ciel et de l'Olympe, mais aussi la déesse protectrice du mariage. Et cette nouvelle liaison l'inquiète beaucoup plus que les précédentes, car pour la première fois, Zeus découche régulièrement. De là à ce que sa rivale prenne sa place, il n'y a qu'un pas. Héra décide de Zeus, mais un vulgaire imposteur. Si tu veux en avoir le cœur net, exige de lui qu'il se montre à toi en souverain des dieux et maître de la foudre, comme il le fait lorsqu'il est parmi les dieux. Sémélé est troublé. Et si sa nourrice disait vrai? Lorsque Zeus vient lui rendre visite, elle lui demande de se montrer à elle tel qu'il est réellement. Zeus est épouvanté. Il sait trop le danger que cela représente pour sa bien-aimée. Il refuse. Sémélé insiste, lui rappelle qu'il a juré par le Styx qu'il ferait tout ce qu'elle demandera. Or, si quelqu'un jure par le Styx, ce serment devient inviolable. Le dieu qui manquerait à sa parole serait purement et simplement exilé de l'Olympe. Sémélé supplie. Zeus résiste. Très bien, menace Sémélé. Puisque c'est ainsi, tu n'auras plus accès à ma couche. Alors, Zeus capitule. Et c'est le drame. Le palais tout entier s'embrase. Mais aussi la pauvre Sémélé qui a tout juste le temps d'accoucher avant de mourir, dévorée par les flammes. Miraculeusement, le feu a épargné l'enfant que Zeus récupère. Mais que faire de ce petit être fragile né avant terme?
Hermès, le dieu messager, qui est aussi le fils de Zeus, vient à son secours. Il entr'ouvre la cuisse du roi de l'Olympe et y glisse le bébé. Zeus, le père, devient mère. 3 mois plus tard, Hermès, toujours lui, rouvre la cuisse du seigneur de l'univers. Un nouveau-né en sort. Les Romains diront, il est né de la cuisse de Jupiter. Dionysos est ainsi né 2 fois, du ventre de Sémélé et de la cuisse de Zeus. Et sa seconde naissance est indiscutablement celle d'un dieu. Sans tarder, son père le confie à Ino, la sœur de Sémélé, en espérant qu'il grandira en sécurité auprès d'elle. Il lui prescrit de revêtir l'enfant de vêtements féminins pour que Héra ne le reconnaisse pas. Malheureusement, Héra veille. Si Zeus s'imagine s'en tirer à si bon compte, il se trompe. Poursuivant sa vengeance, l'épouse trahie frappe Ino et son mari de démence. Elle s'apprête à faire de même avec le petit Dionysos, mais in extremis, Zeus réussit à soustraire l'enfant. Une nouvelle fois, il le confie à Hermès et lui ordonne de l'emmener sur le mont Nysa, une région montagneuse au bout du monde. Le jeune Dionysos est accueilli par les nymphes, divinités bienfaisantes. Elles deviennent pour lui de véritables mères de substitution. Elles lui offrent généreusement leur sein. Auprès d'elles, Dionysos grandit. Dionysos sait déjà que le chemin qui l'attend pour être accepté par les dieux sera long et fastidieux. Il devient le dieu errant. Un beau matin, Dionysos fait la découverte qui transformera la vie des mortels. Ce jour-là, le jeune dieu voit un serpent mordre dans une grappe de raisin. À son tour, il saisit la grappe, la presse entre ses doigts, observe avec étonnement le liquide qui s'écoule. L'idée de la culture de la vigne et l'art d'en tirer du vin viennent de germer dans la tête de Dionysos. Il décide alors de parcourir le monde pour l'enseigner aux hommes. Dionysos prend la route. Il est accompagné d'un cortège bruyant et hors du commun. Des femmes échevelées, à demi nues, que l'on appelle les Ménades. Mais aussi des satyres, ces êtres pensus et laids, en perpétuel état d'érection. Parmi eux, Silène, le précepteur de Dionysos. Étonnant personnage que ce Silène. La plupart du temps, il est ivre-mort. Mais il possède, dit-on, une immense sagesse. Le cortège s'élance vers les villes et les villages. Il entre en Syrie. Après la Syrie, c'est l'Égypte, où il est reçu avec bienveillance par le roi Protée, à qui il transmet la découverte de la vigne. Ensuite, il prend la direction de la Thrace. En Thrace, l'accueil est nettement moins chaleureux. Sur cette terre règne le roi Lycurgue. Lycurgue voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce jeune homme à l'allure étrange, efféminé. D'où vient-il, ce personnage qui prétend être un dieu? Et qui sont ces femmes qui délirent à ses côtés? Cet étranger est précédé d'une réputation sulfureuse. On raconte que dès qu'il entre dans une cité, les femmes sont saisies de passion érotique. Il prend possession d'elles et les entraîne dans des danses frénétiques. Tout ceci
inquiète le roi au plus haut point. Lycurgue fait immédiatement arrêter les Ménades, les jette en prison et se lance à la poursuite de Dionysos. Affolé, le jeune dieu prend ses jambes à son cou. Parvenu au bord de l'océan, poursuivi, il n'a d'autre choix que de se jeter à l'eau. Dionysos va mourir noyé, disparaître à jamais. Heureusement, Thétis, la déesse de la mer, est là. Thétis l'apaise, le réconforte et le cache dans les profondeurs marines. Dionysos est humilié. Jamais personne ne l'avait traité de la sorte. Il en a perdu jusqu'au courage de retourner affronter Lycurgue. Alors, sa grand-mère, Rhéa, décide de venir à son secours. Rhéa libère les Ménades et jette un sort à Lycurgue. Le roi est pris de démence. Il se rue sur son propre fils et le tue à coups de hache. Puis il découpe son cadavre en morceaux. Dionysos, pour le punir, rend le sol de Thrace à jamais stérile. Il annonce que cette stérilité ne cessera que si Lycurgue est mis à mort. Sans le moindre état d'âme, les habitants de Thrace conduisent Lycurgue sur le mont Pangée, l'attachent à des chevaux sauvages et l'écartèlent. À présent, le jeune Dionysos peut reprendre son périple. Il repart pour le sud, et le voilà en Inde. Zeus l'a chargé d'une mission. Sur son ordre, il doit anéantir la population qui s'est montrée impie à l'égard des dieux en leur préférant des divinités nouvelles, à tête d'éléphant ou aux multiples bras. Châtier ceux qui ne respectent pas les dieux, c'est à cette seule condition, lui a dit son père, qu'il accédera à l'Olympe. Dionysos s'exécute. Mais il n'a pas besoin de livrer bataille. Les habitants sont déjà sous son charme. Son arrivée donne lieu partout à de fastueux défilés où il se présente debout, dans un char orné de pampres et de lierres tirés par des panthères, accompagné par ses fidèles Ménades et ses satyres. Il parcourt les cités dans un tourbillon de cris, de chants et de danses, au son des flûtes et des tambourins. Sa victoire est totale. Mais le voyage de Dionysos n'est pas encore achevé. Une ville, la plus importante, reste à conquérir. Thèbes, la ville où il a vu le jour. La tâche qui l'attend paraît bien compliquée. Il sait qu'il sera vu à la fois comme l'étranger et l'autochtone, le même et l'autre. C'est le roi Panthée qui règne sur la cité. Panthée représente l'ordre, la norme, et cette norme ne peut en aucun cas être perturbée. Quand il voit ces femmes qui évoluent dans un état extatique autour de Dionysos, à moitié nues et délirantes, Panthée est profondément choqué. Les femmes sont faites pour être à la maison, élever leurs enfants, faire la cuisine, et ne pas s'occuper du reste. Et puis, qui sont ces gens bizarrement accoutrés qui parlent des langues étrangères? Ce ne sont pas des Grecs. Et pour Panthée, tout ce qui n'est pas grec est barbare. À peine Dionysos a-t-il franchi les murailles de Thèbes qu'il fait le récit de sa naissance et révèle à qui veut l'entendre qu'il est le fils de Zeus, un dieu. Éclat de rire du roi, de son épouse et du peuple. Quoi?
ce misérable mendiant qu'accompagnent ces barbares débraillés, le fils du roi de l'Olympe? Les propres tantes de Dionysos, les sœurs de Sémélé, sont d'ailleurs les premières à crier à l'imposture. Jamais elles n'ont voulu croire que leur sœur Sémélé ait pu séduire Zeus. Au contraire, elles ont fait courir le bruit que Sémélé, pour ne pas révéler le nom de celui qui l'avait mise enceinte, avait prétendu être aimé de Zeus, et que ce dernier l'avait foudroyée pour la punir de cette vantardise. On chasse de Thèbes le malheureux Dionysos comme un lépreux, à coups de pierre et de flèches. Il court se réfugier dans les bois du mont Cithéron, qui domine Thèbes. Là, il s'assit sur un rocher et enfouit sa tête entre ses mains. Il n'y a qu'au-delà des mers, en Orient, ailleurs, qu'on l'a adoré et considéré comme un dieu. Pourquoi Thèbes, la cité de sa mère, refuse-t-elle de l'accueillir? La nuit venue, Dionysos réunit son cortège. Il allume un immense feu autour duquel il fait couler des sources de vin et se met à danser avec les ménades aux tresses sensuelles, avec les satyres aux torses difformes et avec les centaures aux pas rapides. Puis, dans le fracas des tambours, au son des fifres et des flûtes, le voilà qui descend vers la ville. Dionysos commence par frapper de folie ses tantes, puis l'épouse de Panthée et toutes les femmes de Thèbes. Incapables de se maîtriser, elles quittent leur maison à moitié nues, délaissent leurs enfants et leurs maris. Dans l'extase, la démence et le délire, elles se mettent à adorer le nouveau dieu, Dionysos. Dionysos les applaudit, puis il leur commande de rejoindre les Ménades sur le mont Cithéron. Là-bas, ensemble, elles pourront s'adonner sans retenue à des plaisirs orgiaques et des libations. Mais la vengeance de Dionysos n'est pas encore totale. Il reste Panthée, le roi qui l'a humilié. À la nuit tombée, Dionysos se déguise en prêtre et marche vers le palais. Il retrouve Panthée, à qui il fait le récit de l'incroyable journée. Peu à peu, il réussit à le convaincre de se rendre avec lui sur le mont Cithéron. Mais par prudence, conseille-t-il, mettez un vêtement de femme. Panthée finit par accepter. Au fond, lui aussi veut voir ce monde féminin plein de luxure qui menace sa cité. Et voilà le prude et vertueux monarque qui délie ses cheveux, rehausse ses sourcils de couleur criarde. En réalité, il est déjà sous l'emprise de Dionysos. Arrivé au sommet du mont Cithéron, Dionysos lui indique un arbre du haut duquel il pourra observer le spectacle sans être vu. Mais c'est trop tard. Les femmes, déchaînées, ivres-mortes, possédées, l'ont aperçu. Et sous le déguisement, elles ont reconnu un homme. Elles se jettent sur lui, elles le déchirent, le lacèrent. Et parmi elles, la propre mère de Panthée. Panthée essaie désespérément de se faire reconnaître par elle. Mais celle-ci, égarée par la frénésie, lui arrache un bras. Puis les autres femmes le tailladent littéralement. Pour finir, sa mère, qui ne voit toujours pas qu'il s'agit de son fils, lui tranche la tête, la plante sur un bâton, et elle s'en va, toute fière, en brandissant son funeste trophée. Quand les femmes de Thèbes recouvrent leurs esprits et reviennent dans leur cité, Dionysos les attend.
Il s'avance et il leur parle ainsi. Peuple de Thèbes, je suis le plus grand défi jamais lancé à la face de l'humanité. Tu t'es laissé prendre au piège des habitudes, comme tous les mortels. Tu révères l'ordre et la rigueur, qui sont certes indispensables pour vivre en paix au sein de la cité. Mais tu refoules la part d'étrangeté qui t'inquiète et qui pourtant gît au fond de toi. Moi, je suis l'autre, l'étranger, le différent. Et je suis venu te révéler cette part obscure qui est en toi. Si tu la rejettes, comme tu m'as rejeté hors de tes murs, alors tu seras perdu, comme fut perdu l'orgueilleux Panthée, ton roi. Mais si tu acceptes ces forces sauvages, si tu les intègres au lieu de les brider, alors tu seras sauvé. Mon père, le tout-puissant Zeus, m'envoie t'apprendre que la véritable folie n'est pas celle qu'on croit. Ce qui est folie, c'est de vouloir une cité parfaitement vertueuse, parfaitement rationnelle. Seuls les dieux touchent à la perfection. Vous autres, mortels, gardez-vous de ces deux excès. N'admettre que la raison, n'exclure que la raison. Faites bon accueil à la raison, mais acceptez aussi la part d'imprévu, d'inattendu, qui de prime abord vous dérange. C'est à cette condition que vous serez libre. Après que toute la Grèce eut reconnu sa divinité, Dionysos poursuivit son voyage dans les îles, répandant partout où il passait, tantôt la joie et tantôt la terreur. C'est sur le rivage de Naxos que le jeune dieu aperçoit une ravissante jeune femme qui pleure. Il s'agit d'Ariane, la fille du roi de Crète, Minos. Son amant, Thésée, vient de l'abandonner. Ému par la beauté et par la tristesse de la jeune femme, Dionysos l'emmène sur l'Olympe. Et, chose qui ne s'était jamais vue, il l'épouse, elle, une mortelle, devant tous les dieux assemblés. La puissance du fils de Zeus est désormais reconnue par tous. Dionysos a achevé son rôle sur Terre. Il a enfin le droit de gagner le ciel. Dionysos, le bâtard de Thèbes, l'étranger dans la ville, a dû batailler dur pour imposer sa divinité. Bientôt, le culte de Dionysos s'implante officiellement dans le monde grec. Au printemps et à l'automne, les cités organisent de grandes réjouissances populaires. Elles donnent naissance à une forme essentielle de l'art grec, le théâtre. Peu à peu, les poèmes prennent la forme de pièces que l'on joue dans des lieux consacrés aux dieux. Ce sont les fameux théâtres antiques. On déclame des vers qui racontent la vie de Dionysos et ses exploits, ou ceux des autres grands héros de la mythologie. On se travestit, on porte des masques, on danse, on boit. Lors de rituels clandestins, les adeptes de Dionysos, voulant se confondre avec lui, consomment la chair d'un animal sacrifié, le corps du dieu, et boivent une coupe de vin, le sang du dieu. Dionysos est décidément un dieu bien différent.